Une femme qui s'apprête à gérer une situation. Elle sourit et réveille deux individus, mais son effet n'est pas immédiatement puissant. Avant qu'elle ne puisse s'exprimer pleinement, elle transforme une épée en un sac de poivre d'un simple mouvement des doigts. Elle répète ce geste, insistant sur la transformation. Alors que l'armée avance, l'homme commence à attaquer. Il utilise ses doigts pour tracer une entaille, pensant pouvoir les éliminer. Cependant, la femme se relève et contre-attaque, se transformant en sac de poivre. Elle se réveille ensuite et invoque un monstre spatial, forçant tout le monde à battre en retraite. Les monstres ne parviennent pas à attaquer l'ennemi à temps. L'homme repère un avion et l'attaque, réussissant à le démarrer. La situation s'améliore rapidement et ils montent à bord de l'appareil, sans savoir combien de temps ils sont restés en intérieur. L'avion finit par être détruit et ils se retrouvent sur une colline. Heureusement, ils possèdent le pouvoir de se libérer et de s'échapper de cette situation critique. Après s'être échappés de cet endroit semblable au néant, ils se rendent à l'agence spatiale. Là, ils apprennent grâce à une ancienne interview qu'une femme lumière est à la recherche de Monsieur Bayonne afin d'obtenir le contrôle du temps. Cette révélation les pousse à décider de détruire toute la chronologie de l'univers. Avant qu'il ne puisse agir, une porte de transmission s'ouvre. L'homme tente de parler à Monsieur Bayonne, mais quelques instants plus tard, la femme de l'horloge brise le nez de Monsieur Bayonne, le rendant vulnérable. Elle emmène ensuite Monsieur Bayonne dans un bureau temporel et manipule son cerveau. La femme de l'horloge active alors une machine thermique et obtient les moyens de contrôler le temps. Elle plonge ses mains dans l'ordinateur, retire le contrôleur et absorbe l'énergie de la machine. Avec ce pouvoir, elle peut détruire aisément toutes les lignes temporelles, plongeant l'univers entier dans le chaos.